Et si tu n'as pas envie de choisir, moi, je te dis aujourd'hui, assume. Assume tes inconforts, assume tes symptômes, assume ton poids, assume. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à tout assumer ça? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle de choix ou assume. C'est des vérités que je vais vous dire aujourd'hui, mais parfois, il y a des belles vérités qui sont bonnes à dire parce que sinon, on reste constamment dans notre zone de confort, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous pousser un petit peu plus loin. Dans la préménopause, il y a beaucoup d'inconfort et parfois, on est habitué de rester un peu dans nos inconforts et on s'empêche de choisir. Je vous dirais que des fois, à la préménopause, on doit réajuster nos choix alimentaires, on doit faire des réajustements, puis on n'arrive pas à choisir. On veut pas perdre notre liberté, on veut pas se priver, on veut pas, tu sais, on est comme un peu, tu sais, limité un peu partout, puis on se sent comme un peu inconfortable face à ça. Moi, je vous parle toujours de façon à vous élever, hein, à s'élever en conscience, prendre conscience de choses qui se passent à l'intérieur de soi, c'est vraiment très important parce que c'est là où on va faire des déblocages. Alors, si tu te sens toujours restreinte, privée, c'est des choses qu'on peut aller voir à l'intérieur de toi pour te permettre de débloquer. Et si tu as de la difficulté à faire des changements, parce que des fois, il y en a qui pensent qu'ils ne méritent pas d'être bien aussi. C'est intéressant d'aller voir ça, tu sais, comme comment ça, toi, tu perçois que tu ne mérites pas d'être bien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait venir activer à l'intérieur de toi pour que tu t'autorises à être bien? Mais ma réelle question aujourd'hui, ce sont les choix que tu fais aujourd'hui, maintenant. Est-ce que ces choix-là te font avancer? Est-ce que ces choix-là te font stagner ou ils te font reculer? Je pense que c'est une question très intéressante à se poser parce que parfois, là, nos choix, là, ils font juste nous garder dans une zone de confort. Puis là, oh non, je veux pas aller là. Oh non. Alors là, on stagne. Là, on reste comme pas bien. Et pourtant, on pourrait juste choisir un petit quelque chose de plus. Et là, nos choix nous feraient avancer. Puis parfois, ben, nos choix nous font reculer, littéralement. Et quand je dis les choix, là, c'est des choix pour être bien. Alors, ça peut être tes choix alimentaires, ça peut être tes choix de bouger, ça peut être tes choix des gens qui sont autour de toi, ça peut être tes choix dans tes suppléments, dans ton mode de vie, dans plusieurs sphères de ta vie. Où en es-tu dans tes choix? Alors, commence à te poser cette première question-là. Et si tu n'as pas envie de faire changement, j'ai envie de te dire, ben, assume. Assume que tu n'es peut-être pas confortable. Assume que tu n'es peut-être pas là où tu as envie d'être. Et si tu n'as pas envie d'assumer, reviens voir tes choix. Le pouvoir de choisir qu'on a à l'intérieur de soi, on l'oublie. Et quand on choisit, c'est puissant où est-ce qu'on peut aller. Mais c'est comme si on oublie cette puissance-là qui est de choisir. On se place toujours plus en victime. C'est comme, ouais, mais j'ai pas bien le choix. Puis, ouais, mais quand je vais dans la visite, puis on se trouve comme plein d'excuses. Mais si aujourd'hui, là, tu n'avais plus aucune excuse, tu n'avais que des choix, qu'est-ce que tu choisirais? Et où est-ce que tes choix pourraient t'emmener? Juste dans ta façon de penser au sujet de la préménopause, parfois, tu te fais reculer. Combien de femmes que j'entends à propos du poids?
à la préménopause, à la ménopause. Ah ouais, mais c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu acceptes que c'est comme ça? Si tu acceptes que c'est comme ça, c'est sûr que ça va être comme ça. Tu comprends? Puis je vous ai parlé dans un autre podcast de l'importance de notre pensée, hein. 95 de notre pensée crée notre mal-être et je te dirais que 95 de ce que tu penses à propos de la ménopause, c'est exactement ce qui va arriver. Alors, elles sont où tes pensées qui fait que tu vis cette préménopause-là de cette façon-là? Oui, il y a une tonne de symptômes. Les symptômes, ils veulent tous dire un peu quelque chose. On peut s'aider avec des produits naturels, on peut s'aider avec les tisanes, on peut contribuer. Mais si on décide de rester inconfortable, c'est que peu importe, tu vas rester inconfortable parce que ta lignée de pensée est à 95 ce qui te mène. Mais là, si tu dis comme, OK, moi là, je tasse tout ça de côté et là, mes choix vont me faire avancer, là, il va se passer quelque chose de complètement nouveau à propos de ta préménopause. Et si tu n'as pas envie de choisir, moi, je te dis aujourd'hui, assume. Assume tes inconforts, assume tes symptômes, assume ton poids, assume. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à tout assumer ça? C'est drôle, moi, j'ai comme l'impression que assumer, c'est comme s'asseoir un peu. Puis faire comme, ben, c'est comme ça. Et quand on s'assoit, on n'est pas dans le choix. Puis quand on s'assoit, ben ça se peut que tu sois en train de stagner ou peut-être même reculer. Alors, si tu faisais juste un petit choix, puis un autre petit choix, puis un autre petit choix pour te faire avancer, parce que de base, tu te retrouves dans un endroit où il y a de l'inconfort. Je parle à la femme qui a de l'inconfort. Alors, à un moment donné, il faut choisir ou il faut assumer. J'ai envie de te faire un petit pont vers quand on commence à faire des changements d'habitude, il se passe quelque chose dans le corps. Et là, je parle pour tout changement d'habitude, OK? Pas juste alimentaire ou tout ça, mais tout changement, le corps le ressent et le corps le perçoit. Donc, ce qui est important, c'est de se rappeler ce que je vais te partager ici. C'est que si tu décides, on va parler de changement d'habitude alimentaire, là, si tu commences à faire des changements d'habitude alimentaire, alors après 2 semaines et demie, ton corps, il va faire comme, oh, je commence à me sentir bien. Oh, c'est pas normal, je me sens bien. D'habitude, on se sent pas bien. Donc, il va vouloir te ramener dans ton inconfort. Il va vouloir te ramener là où habituellement il se sent bien. Et ça peut être de l'inconfort. C'est toujours comme ça. Le corps a une réaction au changement. Pareil comme l'enfant qu'on emmène à la garderie, je pense que c'est quelque chose que je vous ai déjà partagé dans un autre podcast, mais l'enfant qu'on emmène dans une nouvelle garderie, après 2 semaines et demie, 3 semaines, son corps réagit puis il fait comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est ma nouvelle réalité? Je pleure, je fais des crises, ramène-moi à la maison. Si tu ramènes constamment ton enfant à la maison après 2 semaines, tu vas être obligé de recommencer tout le temps. Donc, c'est la même chose quand tu fais un changement d'habitude alimentaire ou un changement dans ta vie. Après 2 semaines et demie, 3 semaines, ton corps réagit. Alors, accepte la réaction. Rassure-le. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui ne veut plus aller à la garderie parce qu'il réagit? On le rassure. Mais non, maman, il faut qu'elle aille travailler. Tu vas voir, ça va bien aller. Je reviens te chercher à tous les soirs. Alors, on fait la même chose avec notre corps. On le rassure. C'est normal de ressentir cet état-là à l'intérieur de soi, cette réaction-là du corps. Alors aujourd'hui, des fois, ça peut être un peu raide pour certaines personnes, mais je te dis que ton inconfort, tu as le pouvoir de le changer par des choix. Commence juste par observer, est-ce que mes choix présentement me font avancer, reculer ou stagner? Regarde où tu es et regarde où tu veux aller et vas-y petit pas par petit pas. C'est correct hein,
des petits pas de tortue. C'est correct de faire des pas de lapin aussi. C'est correct de faire un bond en avant parce que des fois, c'est comme, OK, là, ça fait trop longtemps, c'est vraiment un bond en avant. Mais peu importe, en autant que tu avances, en autant que tu fais un choix par-dessus un autre choix, par-dessus un autre choix. J'espère que cet épisode-là va vous aider à vous sortir un petit peu de l'inconfort qu'on peut avoir à travers la préménopause en reprenant ce pouvoir-là de choisir. Puis comme je vous dis, vous avez le choix d'assumer aussi. C'est reste que c'est un choix. Mais il y a plein de possibilités de sortir de cette préménopause-là, de la traverser. Je dis toujours la traverser avec tellement plus de facilité et d'aisance. Donc, regarde quel choix tu pourrais faire pour avancer, qu'est-ce que tu as besoin, quelle aide que tu peux aller chercher, quelle information. Puis écoute ton corps. Ton corps, il t'en verbalise des choses, mais on oublie souvent d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. On rentre plus dans comme «Ah, je suis tellement pas bien, puis je suis tellement pas bien», mais ça, c'est sûr que ça crée encore plus de mal-être. Alors sur ce, merci d'avoir été là encore pour un nouvel épisode. Merci de repartager. Si ça vibre pour toi, ça peut vibrer pour d'autres personnes, donc n'hésite pas. Et si tu as des commentaires à me faire, tu peux les laisser. J'adore vous lire et c'est toujours un plaisir de venir enregistrer des épisodes pour vous. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt!